Salut, c'est Franck Taluto. La vie après la carrière de footballeur est l'un des thèmes récurrents de ce podcast. À 37 ans, Jonathan Brison est en plein dedans, lui qui débute une activité de coach sportif du côté de Reims. Avant de revenir sur ses années sous le maillot vert dans une deuxième partie qui sera en ligne à partir du 26 septembre, il raconte ici la période de changement qu'il traverse, ses envies et son lien avec le monde du foot. Dessous de verre, 14e numéro, premier épisode, c'est parti. Salut Jonathan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de verre pour nous donner de tes nouvelles. Tu as quitté Saint-Étienne en 2016 pour Niort où tu as arrêté ta carrière pro 2 ans plus tard. Où est-ce que tu vis aujourd'hui et de quoi est fait ton quotidien ? Je suis revenu m'installer dans la région rémoise, donc je vis dans la banlieue rémoise. Et mon quotidien est fait pour le moment de la création de ma micro-entreprise en tant que coach sportif individuel, personnel. Et du coup, je suis dans ce montage de cette micro-entreprise où j'ai pas mal de trucs à faire qui me sont tout nouveaux et que je découvre au fur et à mesure. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps et voilà, ça me permet de remplir mes journées. Qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers cette voie-là ? J'avais lu que tu avais passé donc je crois que c'est le BPGEPS, ça s'appelle. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'orienter dans cette direction ? De toute façon, je savais que je voulais rester dans le sport. Je savais également que, sauf miracle, mais je sais qu'il y en a qui trouvent leur voie, mais je sais que il y a très peu de chances que je trouve un métier qui m'a autant fait vibrer que celui de footballeur professionnel, parce que j'ai vécu de ma passion pendant entre 15 et 20 ans en comptant le centre de formation. Donc je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise et je voulais rester dans le sport. Donc par le biais de l'UNFP, on a trouvé une formation. Effectivement, c'est le BPGEPS que j'ai passé sur Reims, que ce soit dans une salle de sport où j'étais en stage et aussi par le biais de cours en ligne. Et j'ai validé ce diplôme et je voulais vraiment donc travailler toujours dans le sport. J'ai toujours aimé la préparation athlétique, la préparation physique. Et là, le fait de travailler avec un public qui est élargi, du coup, parce que je travaille avec des gens je commence vraiment, mais j'étais en stage longtemps, donc c'est le fait de côtoyer des gens qui sont sportifs, mais aussi ceux qui ne le sont pas, c'est ultra intéressant. Donc ça me plaît, même si je sais au fond de moi que ça sera plus jamais comme quand j'étais joueur de foot professionnel. Concrètement, l'idée ce serait quoi, de travailler dans une salle ou d'accompagner vraiment des gens, que ce soit individualisé ? T'as quoi en tête ? Alors, dans un premier temps, c'est réellement de travailler avec des gens, soit sur leur lieu de travail, soit chez eux, soit dans des parcs, soit un petit peu où on veut. Et c'est moi qui me déplace dans un premier temps, c'est travailler après. Moi, je vais essayer de mettre aussi en place des coachings en duo, en small group, parce que je sais qu'il y en a qui aiment travailler seuls, il y en a qui aiment travailler aussi un petit peu plus avec d'autres personnes pour se jauger, aussi pour s'encourager. Mais c'est un peu comme ça que je vois la chose et en tout cas pas dans une salle, ça c'est certain, c'est pas ce qui m'attire. Mais après, pourquoi pas évoluer et moi-même avoir une petite structure. Mais on verra déjà si ça fonctionne, si j'y trouve du plaisir et puis si c'est possible aussi au vu de mon quotidien avec mes enfants aussi. S'il y a des personnes qui nous écoutent du côté de Reims et que ça intéresse, est-ce qu'elles peuvent déjà te contacter pour mettre des choses en place ? Alors là, je suis vraiment, comme je dis, je suis vraiment au tout début, mais je suis en train de finaliser mes cartes de visite et ça se fera soit par téléphone, soit par mail. Et elles peuvent bien sûr me contacter. Je fais toujours un premier rendez-vous pour définir les objectifs de la personne, pour donner mes tarifs, pour expliquer comment je fonctionne, pourquoi ça serait bien de travailler aussi avec moi, je pense que j'ai l'exigence du haut niveau, toute cette expérience que j'ai emmagasinée tout au long de ma carrière, je pense que c'est un plus parce que j'ai connu plusieurs entraîneurs, plusieurs préparateurs physiques, je sais aussi comment motiver les personnes, je sais m'adapter, je suis aussi quelqu'un qui est assez sympathique, qui est toujours souriant, positif, et c'est vrai que non, mais je me lance un peu de fleurs, mais c'est un peu comme ça que je vois aussi le métier de coach sportif. C'est pas que faire des entraînements, pondre des séances et les donner. C'est aussi s'intéresser à la vie des gens, le pourquoi ils veulent faire ça, comment ils en sont arrivés là aussi. Donc, non, après,
c'est me contacter voilà, via les réseaux sociaux aussi, même si je m'y mets doucement et c'est pas ce que je maîtrise le mieux encore. Et puis après, on est parti, si ça match, on est parti sur les séances et bien sûr que, en espérant que ça fonctionne, ça aille le plus loin possible, comme je l'imagine en tout cas. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, la préparation athlétique, c'est quelque chose qui t'intéressait déjà avant, quand tu jouais. Est-ce que tu t'étais déjà rapproché des préparateurs physiques que tu avais pu côtoyer, comme Thierry Cotte à Saint-Etienne, pour échanger, discuter de ce sujet-là ? Non, pas encore, parce qu'après c'est quand même un peu différent. Moi, je suis coach sportif. Le diplôme de préparateur physique, c'est l'étape suivante, on va dire, et c'est souvent plus spécifique à un sport. Donc après, pourquoi pas moins évoluer à ce niveau-là. Mais pour le moment, non, j'ai légèrement échangé avec quelques kinés aussi de tout ça, mais en off, mais rien de très officiel. Et bien sûr que je suis avide de conseils, mais c'est pas tout à fait le même métier de faire une préparation physique pour un groupe que de préparer une personne, même si ça se rapproche et que c'est le début, on va dire. J'avais prévu de te poser la question si le fait de te diriger plus tard vers un poste de préparateur physique, par exemple dans un staff de club, ça pouvait t'intéresser. Est-ce que c'est le cas ? C'est quelque chose qui, pour le moment, me traverse pas spécialement l'esprit. Après, j'avais aussi, il y a quelque chose que je souhaitais plutôt, c'est-à-dire essayer dégager un maximum de mes week-ends, parce que j'ai toujours été pris pour les week-ends et c'est vrai que j'aimerais aussi profiter un peu de moments pour moi ou pour mes enfants aussi lors des week-ends. Et donc c'est aussi pour ça que je ne me voyais pas replonger dans le monde du football pour le moment. Mais après, rien n'est jamais fermé. On ne sait pas de quoi est faite la vie et on ne sait pas vers quoi je vais tendre. Mais si je me forme un jour en tant que préparateur physique, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas dans l'air du temps, on va dire. Et le monde du foot au sens large, c'est pas quelque chose qui t'attirait, parce que tu as pas mal d'anciens coéquipiers qui se sont reconvertis là-dedans. François Clerc qui est président du club, Jérémy Clément qui est maintenant entraîneur, Loïc Perrin a priori c'est en cours. Toi, de rester dans ce monde-là, c'était pas forcément quelque chose qui t'attirait ? Non, pas spécialement. C'est un monde particulier. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai gardé beaucoup de contacts, notamment avec les joueurs que tu as cités. Après, non, c'est fatigant de toujours, être. C'est un monde où finalement il faut toujours être le meilleur. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et je pense que le métier d'entraîneur est aussi beaucoup plus. Enfin, il y a beaucoup plus de paramètres à gérer que celui de joueur. Et c'est pas un métier qui m'intéressait plus que ça. Si j'avais dû me diriger vers un métier du football, ça aurait été certainement préparateur physique. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment en tout cas. Donc je sais que en plus ça aurait été la facilité pour moi de me diriger vers ça, parce que je connais un peu de monde forcément, j'aurais la facilité de pouvoir passer mes diplômes aussi par le biais de la fédération. Ça aurait été quelque chose, mais je ressentais pas cette motivation qui certainement eux les ont animés, même soit pour François à un autre niveau. Mais voilà, de rester dans le foot, c'était pas forcément ma priorité, même si c'est peut-être un choix un peu plus osé de ma part de recommencer quelque chose ailleurs, on va dire. Tu as complètement quitté ce monde-là ou tu joues encore un petit peu, notamment chez les amateurs ? Non, j'ai essayé pendant une année de jouer chez les amateurs, je m'y retrouvais pas parce que je prenais pas énormément de plaisir. J'étais aussi un peu ciblé par les équipes adverses. Il n'y a pas de public. Ce qui nous fait vibrer, c'est quand même de jouer devant beaucoup de monde et ça nous transcende, ça nous donne une certaine motivation. C'est vraiment un des gros moteurs de ce sport, je trouve. Et du coup, je m'y retrouvais pas trop. Et puis les horaires du dimanche en début d'après-midi, quand on a envie aussi de vivre un peu sa vie, c'est pas quelque chose qui est le mieux, l'idéal. Donc j'aime aller jouer, on va dire, au foot en salle, des choses comme ça, avec des potes ou pour des occasions un peu spéciales, mais faire des matchs sur un terrain 11 dans un petit club et tout, c'est plus ce qui me motive réellement. Ce qui fait que tu es revenu donc à une vie plus normale, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Est-ce que tu as ce manque ou pas de la vie de vestiaire, parce que tu as finalement toujours vécu en groupe depuis que tu étais ado ? Ouais, de toute façon,
toujours un peu les clubs où je suis passé, surtout Nancy et Saint-Etienne. D'ailleurs, je suis toujours ce qui se passe. Et par moments, oui, ça me manque forcément. Quand je vois des joies de vestiaire, quand je vois des préparations de match, quand je vois des entraînements, je vois les sourires complices entre les joueurs et des choses comme ça. Bah, évidemment, ça rappelle à mes propres souvenirs, à ce que j'ai pu vivre. Et effectivement, par moments, il y a des dire, c'est fini, voilà, je ne remettrai plus le pied sur un terrain en tant que joueur de foot professionnel, avec un objectif sur une saison, à partager le quotidien d'un groupe sur une saison. Voilà, mais après, il faut savoir passer à autre chose. Et honnêtement, j'ai très peu de regrets dans ma carrière. J'ai vécu des super choses. J'ai fait des matchs de Coupe d'Europe, j'ai voyagé, j'ai joué en Ligue 1, en Ligue 2. Enfin, voilà, c'était vraiment des choses qui ont été super. Et du coup, il faut savoir passer à autre chose. Même si, parfois, je regarde des photos, ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis, les souvenirs, ils restent dans la tête. Donc, forcément, on est toujours un petit peu nostalgique. Mais bon, il faut avancer dans la vie. En discutant avec d'anciens joueurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit que du temps où ils étaient joueurs, ils se rendaient pas compte de tout le temps libre qu'ils avaient à l'époque, et que c'était aujourd'hui où la vie était beaucoup plus rythmée pour eux qu'ils avaient ce sentiment-là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu l'expérimentes ? Oui, même si j'ai encore du temps parce que je le gère un peu comme je veux, mais c'est vrai que quand on est footballeur, en fait, on est centré sur notre métier. Et parfois, c'est vrai que on se dit, on va faire une petite sieste. En vrai, les siestes, on en fait, on va dire entre guillemets, dans la vraie vie, on n'en fait pas, quoi. C'est comme ça, on est chouchouté, on est dans l'hôtel en tant que joueur de foot, on va à l'hôtel, on nous fait à manger, on se met au vert, on va dormir, on s'occupe de rien, on va à l'entraînement, on fait ce qu'on aime, on rentre, on mange, on fait une petite sieste. Enfin voilà, c'est quand même une vie de privilégié. Après, on a tout fait pour y arriver. Hein. Moi, je suis très fier parce que c'était le rêve de millions de gosses d'être joueur de foot professionnel, mais parfois, on se rend pas compte que la réalité d'une vie, c'est pas forcément ça. Et quand on est replongé dans le quotidien, à se débrouiller toujours tout seul, voilà, on a un problème. Non, là, on va pas voir le doc du club. Non, là, on va voir le doc qui nous aiguille vers un ophtalmologiste, ou je sais pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là où nous, on était un petit peu dans un cocon. Mais bon, je savais déjà faire plein de choses, hein, mais c'est-à-dire que là, on est vraiment livré à soi-même et on compte que sur soi-même. Et comment tu vis ce nouveau quotidien ? Non, ça va, ça se fait, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que on voit le changement et que parfois, oui, on est seul à se débrouiller, on n'a pas l'aide de quelqu'un, mais c'est juste un coup à prendre. Et puis, moi, je suis un adulte, et je pense que la plupart des joueurs qui arrêtent sont assez matures aussi pour s'occuper d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que le changement, il est là. Et puis le plus gros changement, c'est de pas être rythmé par des horaires d'entraînement fixes, des choses comme ça. Là, surtout moi, dans ce que je suis en train d'essayer de mettre en place, je suis livré à moi-même sur mes horaires aussi. Et c'est difficile aussi parfois de trouver sur une semaine, que ça soit assez linéaire, les semaines se ressemblent en fait. C'est toujours un peu différent. Il n'y a rien qui est, la semaine 2 ne ressemble pas à la semaine 1, on va dire, alors que quand on est joueur de foot, hormis quand on a 3 matchs dans la semaine, voilà, c'est toujours un peu pareil. Le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, veille de match, ainsi de suite. Donc c'est ça qui change. Le plus dur, c'est de se retrouver un quotidien entre guillemets pour se rassurer, qui se ressemble semaine après semaine. Et ça, je l'ai pas encore trouvé, et j'espère le mettre en place assez rapidement vis-à-vis de ma nouvelle activité. Je voudrais finir cette première partie sur un autre de tes centres d'intérêt, c'est la lecture. On en avait parlé ensemble à l'époque où tu jouais à Saint-Etienne. L'équipe t'avait même consacré une page sur le sujet. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'attire ? Oui. J'ai lu des choses un petit peu différentes aussi. Mais c'est vrai que là, je lis un petit peu moins parce que j'ai moins le temps. Mais j'ai un peu lu pendant mes vacances aussi. Et oui, forcément, ça m'attire toujours un peu. Je lis toujours un petit peu. C'est vrai que je lis moins. J'ai aussi moins le temps. Je pense que je suis aussi un peu plus fatigué les soirs. Et je lis moins longtemps que quand je pouvais. Justement, j'avais fait ma petite sieste en début d'après-midi. Oui, effectivement, le soir, on a un peu de jus pour lire 1 heure, 1h30. Là, honnêtement, c'est un peu plus compliqué. Mais non, je continue toujours à lire un petit peu.
Et j'essaie aussi de goûter à d'autres choses. Est-ce que ça t'a servi dans ton nouveau quotidien? Parce que j'imagine qu'il a fallu que tu potasses un peu sur le corps, sur le physique, la nutrition, etc. Oui. Alors forcément, oui, j'ai lu des ouvrages. Après, c'est pas des trucs faciles à lire. C'est pas du ludique. C'est réapprendre des choses. Et c'est pas toujours facile. J'ai un peu ce rythme de retour à l'école et d'apprendre certaines choses. Mais oui, après, de me remettre dans un bouquin, ça me fait pas peur, forcément. D'ailleurs, j'ai essayé de me mettre sur un bouquin sur la préparation physique pendant les vacances, que j'ai vite abandonné pour lire un polar, parce que je me disais, bon, c'est les vacances, je vais pas me mettre à travailler maintenant, à surligner les choses importantes, les choses comme ça. Donc, voilà, mais c'est quand même quelque chose de différent, parce qu'il n'y a pas ce plaisir de lecture. C'est vraiment apprendre des choses pour soi, noter les choses importantes et avancer comme ça. Est-ce que tu as des choses à nous conseiller que tu as aimé récemment? J'ai lu des trucs un peu plus centrés un peu sur soi, comme les accords Toltec ou des choses comme ça. Je sais pas si ça te parle, pour un peu aussi apprendre à se connaître. Voilà, j'ai des choses que ma compagne m'a fait découvrir et que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça m'a permis un peu aussi de me recentrer un peu sur moi-même et de voir un peu la vie un peu de façon différente. Je l'ai dit tout à l'heure, cet intérêt que tu avais pour la lecture, c'était assez, on va dire, inhabituel dans le monde du foot, puisque à vous, les footballeurs, on vous colle plutôt des clichés comme les grosses voitures, ce genre de choses. Comment c'était vécu le fait... Tout de suite, justement, quand tu dis c'est assez inhabituel dans le milieu des footballeurs, parce il y a des clichés, mais en fait, non, c'est pas si peu naturel que ça. C'est juste qu'il y a des clichés, en fait. Mais moi, je connais beaucoup de joueurs qui lisaient, mais et qui lisaient pour eux, qui n'en parlaient pas spécialement, mais j'ai déjà discuté un peu des livres qu'on lisait, que ce soit avec Lolo, que ce soit avec Landry Nguemo, Gennaro Brasiliano, donc mon coéquipier de Nancy. Ce sont des joueurs avec qui on avait déjà discuté de différents livres. Alors après, oui, il y en a qui lisent pas du tout, mais comme je pense dans tout corps de métier. Et moi, j'ai du mal un petit peu avec tous ces raccourcis, tous ces clichés qu'il peut y avoir, que ce soit autour du football, hein, mais autour d'un peu de tout ce qui se passe dans la société. Finalement, pour moi, il y a toujours plein de contre-exemples et voilà, et on parle forcément de toutes, entre guillemets, les choses qui se passent mal, que ce soit aussi bien au niveau du foot que dans la société, hein, comme je le disais. Mais il y a des choses qui se passent très bien, mais qui finalement, comme ça se passe bien, on n'en parle pas. En tout cas, c'est peu mis en avant. Ça, on peut se rejoindre là-dessus. Est-ce que, du coup, tu avais eu des propositions pour, je sais pas, tenir des chroniques, écrire des choses sur ton métier, sur ton quotidien? Non, j'ai pas eu de proposition. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé mettre en place, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis, bon, j'ai privilégié autre chose. Mais c'est vrai que j'avais eu la chance de pouvoir, ne serait-ce que, alors ça n'a pas rien à voir avec la lecture, mais de commenter un match du Stade de Reims à la radio. Ça m'avait vraiment plu. Après, on avait essayé de mettre quelque chose en place qui s'est pas fait finalement. Mais voilà, c'est des choses qui pourraient me plaire parce que j'aime bien parler aussi. J'aime bien... passer à la radio, c'est toujours cool aussi. Et puis j'aime bien... oui, après, j'avais déjà fait... dans ma carrière, j'ai déjà écrit une petite rubrique concernant un derby Metz-Nancy. C'est des choses qui peuvent me plaire, oui, parce que même si c'est pas un don inné chez moi, même si c'est des choses et puis c'est des choses un peu nouvelles aussi qui peuvent être excitantes. Par exemple, ça a été le cas d'un Jean-Michel Larquet qui a longtemps géré 11 mondial. C'est pas une porte que tu te fermes, toi? Non, clairement pas. Surtout que c'est quelque chose qu'on peut faire de chez soi aussi. Et puis voilà, ça peut être... Moi, j'aime bien toujours tester des choses un peu nouvelles, pas être enfermé dans des choses répétitives aussi. Donc non, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, clairement. Hein. Merci à Jonathan pour sa disponibilité. Merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à développer le podcast et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire, ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, comme d'habitude, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à l'adresse dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le 26 septembre pour la deuxième partie de l'entretien avec Jonathan Brison. Ciao!